Hello la famille, j'espère que vous allez bien, de ma part ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo ça va être une vidéo sans tabou. Voilà, vous savez que dans les vidéos sans tabou j'ai dit un peu ce que je pense, je parle sans langue de bois. En plus vous avez été nombreux à me demander: Béné, est-ce que tu peux refaire des vidéos sans tabou où tu t'exprimes, où tu dis vraiment ce que tu penses concernant beaucoup de sujets, des sujets qui touchent aujourd'hui le monde tout simplement. Et aujourd'hui on va parler de la maladie du sida. Alors mettez-vous à l'aise, écoutez bien et sans plus tarder, c'est parti. Pourquoi elle a choisi ce sujet, la maladie du sida? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette maladie est beaucoup mise de côté. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie sont beaucoup mises de côté. Cette maladie est très taboue dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas. Les personnes qui sont atteintes de ça ou même pas n'en parlent pas parce que c'est un sujet où on a honte d'en parler, on a honte d'entamer ces sujets dans la famille, au travail, entre collègues, entre potes, enfin voilà, c'est vraiment un sujet très tabou. Et aussi je suis là pour faire de la prévention, donc je ferai ça en plusieurs étapes pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être atteint du VIH. Faut savoir que à 99% des personnes qui sont atteintes du VIH ont eu des rapports sexuels non protégés. Et oui, c'est très simple. Pour ne pas être atteint du VIH, il faut tout simplement avoir les rapports sexuels protégés. Le préservatif, c'est la meilleure façon pour protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc, je vous conseille aujourd'hui, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous ne connaissez pas le passé de quelqu'un ou si vous avez plusieurs partenaires, prenez le préservatif, privilégiez le préservatif. Ça va vous aider aussi, vous, à ne pas transmettre à l'autre le virus VIH ou ne pas être atteint du VIH tout simplement. Et aussi, il faut savoir que le préservatif, il faut l'utiliser pour toute façon de rapport sexuel, que ce soit vaginal, que ce soit buccal, que ce soit anal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on fait une fellation ou tout ce qui passe par la bouche sexuellement, il faut tout simplement mettre le préservatif. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont créé les préservatifs avec des goûts. Je suis désolée, je l'ai dit comme ça, mais c'est sans tabou ici. Je sais que ça peut choquer des gens, mais il ne faut pas que ça vous choque. Parce que les sécréments sexuels, c'est ça qui conduit à être atteint du virus du VIH et tomber dans la maladie du sida. J'espère que vous m'avez comprise. La première étape, c'est la protection, avoir des rapports sexuels protégés avec le préservatif. La pilule n'est en aucun cas une protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Le dépistage, c'est simple. Vous arrivez à un moment donné de votre vie avec votre partenaire, vous êtes protégé pendant un moment et vous décidez d'enlever le préservatif. Chose que je peux comprendre, mais je vous conseille avant ça d'aller dans un centre de dépistage pour vous dépister, savoir si vous êtes positif ou négatif au VIH. Si vous êtes positif, donc vous devenez donc séropositif, donc vous avez le virus en vous. Et si vous êtes négatif, donc vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de virus, vous pouvez continuer votre vie tranquillement. Non, si vous êtes atteint du virus, il faudra savoir comment faire pour traiter. Mais ne vous inquiétez pas, le centre de dépistage vous dira comment faire, même vous conduira au centre de traitement contre le virus du VIH et la maladie du sida. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on pouvait enfin avoir une injection contre le VIH. C'est-à-dire qu'avant, avant vraiment il y a des années, les personnes prenaient beaucoup de médicaments par jour, des gros comprimés. Après, ça s'est évolué à un comprimé par jour. Et maintenant, on peut avoir une injection tous les 2 mois. C'est-à-dire que tu vas dans ton centre de traitement ou tu peux le prendre à la pharmacie. Tu peux même te le faire livrer si tu n'as pas envie de te déplacer. Tu te fais une injection et tu peux rester comme ça pendant 2 mois tranquillement. Le traitement, c'est très important. Le traitement, ça vous aide aussi à avoir une vie normale, à ne pas tomber malade, à ne pas être aussi atteint directement de la maladie du sida. Parce qu'au début, on a d'abord le VIH et si on se traite contre le VIH, c'est là qu'on ne tombera pas dans la maladie du sida. Donc je vous conseille, les personnes qui sont atteintes du VIH et qui savent qu'ils sont atteints du VIH, allez vite vous faire traiter. Je peux comprendre que le traitement, ça doit être difficile. En préparant cette vidéo, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que pourquoi prendre des médicaments pour ne pas tomber malade? Or qu'on prend des médicaments pour ne plus être malade. Mais eux, ils prennent des médicaments pour
anticiper la maladie. Donc ça peut être très difficile moralement, mais je vous en supplie, c'est très important de vous soigner, c'est très important de vous traiter. En préparant cette vidéo, je suis tombée sur des personnes qui témoignaient, des personnes qui disaient que être contaminé par le VIH, c'est si tu touches la personne, si tu bois avec le verre de la personne qui est atteinte du VIH, si tu fais un câlin à la personne. Il faut savoir que le VIH ne se transmet pas de peau à peau. La contamination n'est pas comme ça. Tu peux toucher quelqu'un qui a le VIH, tu ne seras pas contaminé. Tu peux lui faire un câlin, tu peux même lui faire un bisou, tu ne seras pas contaminé. Tu peux même boire dans son verre, tu ne seras pas contaminé. Tu peux même manger dans la même assiette qu'elle, tu ne seras pas contaminé. Parce que le VIH ne se contamine pas comme ça. Au début, quand je vous ai parlé de la protection, je vous ai dit les 99% des personnes qui sont atteintes du VIH sont contaminées par les relations sexuellement non protégées. Première phase de contamination, ça va être les relations sexuelles non protégées. C'est simple, que ce soit vaginal, buccal ou anal, j'ai déjà expliqué. C'est vraiment ça, c'est la meilleure façon d'être contaminé. Donc encore une fois, protégez-vous sexuellement. Je voulais aussi faire un point concernant les lames. Tu peux aller chez ta copine, une soirée, tu veux mettre une petite robe, tu veux te raser vite fait, et ben tu prends la lame ou le rasoir de ta copine, mais tu peux tomber malade parce que ta copine, peut-être, elle ne sait pas qu'elle a le VIH parce qu'elle ne s'est pas fait dépister, mais on ne sait jamais. Donc, toi, tu utilises cette lame, elle s'était blessée, donc il y a eu un peu du sang dans sa lame, et toi tu prends, tu te blesses aussi. C'est là qu'après tu peux être contaminé. C'est vraiment des choses très rares, mais ça peut arriver. Donc une lame, c'est à usage unique. Il y a aussi la brosse à dents. On se brosse les dents. Par exemple, moi j'ai des gencives très fragiles, donc quand je me brosse les dents, à chaque fois je saigne, donc je lave ma brosse à dents, mais il faut savoir qu'il y a toujours du sang qui reste. Et si par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui vient dans ta salle de bain, qui prend ta brosse à dents et se brosse avec, si tu avais le sida, ça peut aussi contaminer la personne. Ou même si la personne qui vient brosser avec ta brosse à dents a le sida, il va rincer, son sang va rester dans la brosse à dents, et toi tu vas venir, tu vas te brosser, tu vas être aussi atteint du VIH. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention. Il y a certaines choses, ça reste vraiment très personnel. Il ne faut pas partager sa brosse à dents avec son mari, son conjoint, ses potes. Non, c'est interdit, c'est personnel. Les injections de les personnes qui se droguent avec des seringues, il y a aussi, tu vas chez le tatoueur te tatoue, tu te blesses un peu, il ne nettoie pas ou il ne désinfecte pas très bien l'aiguille, et après il va tatouer une autre personne. Mais si toi tu étais atteint du virus VIH, tu vas transmettre à la personne sans même que la personne le sache. Donc il faut faire vraiment très attention à tout ça. La première question que j'ai écrite là, c'est: peut-on avoir des enfants si on a le virus du VIH, si on est atteint du VIH? La réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, avec l'avancement du traitement, on peut tout simplement avoir des enfants même si on est atteint du VIH. Une femme enceinte qui a le VIH se traite, prend des médicaments. Donc quand tu prends tes médicaments du VIH, ça fait en sorte que le virus reste à la même place et ne se propage pas dans ton corps. Et c'est pour ça que les femmes qui sont atteintes du VIH sont beaucoup suivies par leur gynéco, par leur médecin, en regardant est-ce que vous avez bien pris votre traitement pour ne pas fragiliser l'enfant, pour ne pas que l'enfant puisse être atteint de la maladie. Maintenant, si tu es atteint de la maladie et que tu ne te traites pas, c'est pour ça après que ton enfant peut aussi avoir cette maladie. Mais il faut faire attention à ça. C'est pour ça que c'est aussi important de se dépister. De toute façon, aujourd'hui, c'est obligatoire quand une femme est enceinte, on lui fait le dépistage obligatoire pour savoir si oui ou non on est atteint du VIH. Donc voilà, c'est possible d'avoir des enfants même si on a le VIH. La deuxième question, c'est: je suis négative mais mon partenaire est positif, que faire? Bon, déjà c'est très bien, parce que quand on arrive à ce stade-là, c'est que vous avez fait le dépistage et vous vous êtes rendu compte qu'il y en a un qui est positif et l'autre est négatif. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ton conjoint, il doit aller, ou ta conjointe doit aller se faire traiter. Donc commencez à prendre des traitements, et grâce au traitement, vous pouvez avoir une vie de couple tranquillement. Pourrais-je prendre un crédit à la banque? Alors ça c'est triste à dire, mais non. Parce qu'aujourd'hui, les banques, pour elles, c'est que quand tu as la maladie du sida, c'est que tu vas mourir demain. C'est dur à dire, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Pour elles, c'est ça. Tu as la maladie du sida, tu vas mourir demain. Tu es vraiment quelqu'un à risque. Et ils ne peuvent pas prendre le risque de te donner leur argent, qu'ils ne savent pas si tu vas rembourser la totalité ou pas, parce que
pour elles, tu vas mourir. Pourtant, il y a des personnes qui vivent plus longtemps en ayant le virus du VIH ou la maladie du sida que les personnes qui sont peut-être atteintes du cancer ou autre maladie. Et en plus, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on meurt parce que c'est Dieu qui décide. On peut mourir demain sans même avoir le sida. Donc voilà, malheureusement, tu ne peux pas emprunter de l'argent à la banque. Je fais vraiment appel à toutes les personnes qui me regardent, qui viennent de rencontrer quelqu'un ou même que vous êtes déjà avec cette personne, mais vous n'avez pas encore eu des relations sexuelles. Protégez-vous. Allez vous faire dépister. Il faut savoir que ces personnes-là sont beaucoup mises de côté. Il faut vraiment les soutenir. Il faut être avec eux. Il faut être à l'écoute. Il faut être compréhensif. Il faut avoir beaucoup d'empathie pour eux. Ils ne savent pas comment faire, comment se comporter en société parce qu'il y a tellement de ongi, il y a tellement de personnes qui pensent que si juste tu changes une parole avec quelqu'un qui atteint du VIH, tu vas tomber malade, tu vois. Donnez-leur de l'amour. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui est atteint de cette maladie et que vous le savez, ne les condamnez pas parce qu'il y a beaucoup de façons d'avoir cette maladie-là. Parce que c'est pas que des prostituées, j'ai rien contre les prostituées, mais c'est une maladie qui est vue comme si c'était que des prostituées qui pouvaient tomber malades ou que tu as couché avec plusieurs hommes ou tu as couché avec plusieurs meufs, c'est pas bien. Non, il y a des personnes qui ont cette maladie, ils se sont fait violer ou leur première relation sexuelle, ils sont tombés malades. Il y a des personnes qui ne savent même pas que leur partenaire est malade et ils sont ensemble, ils sont fidèles. Et l'autre est peut-être né avec. Enfin bref, il y a beaucoup de façons d'avoir cette maladie-là. Donc il faut être juste compréhensif. Vous avez des centres d'écoute qui sont là pour vous écouter. Vous pouvez même aller parler à un psychologue. Je sais que dès que tu sais que tu es atteint de cette maladie, tu es déprimé. Et la dépression peut te rendre vite à la mort que si tu t'étais fait soigner. Donc il faut vraiment savoir en parler vous aussi, vous ouvrir autour de vous, autour de votre famille, même si on vous juge, c'est pas grave, mais au moins vous en parlez. Vous avez aussi des centres, des dépistages partout dans le monde, parce que la maladie du sida c'est mondial, c'est comme le Covid. Une fois que vous faites dépister, de toute façon, eux, les personnels médicaux, ils vont vous guider pour faire le traitement, pour vous traiter. Ils vont vous dire quel genre de traitement qu'il faut faire. Une fois fait ça, vous vivez votre vie normalement, sans vous préoccuper de ça. Je sais que c'est très facile à dire parce que c'est pas mon cas. Je vous conseille sincèrement de le faire. Écrivez-moi dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées aussi, si vous connaissez aussi plusieurs choses à dire concernant cette maladie. Écrivez dans les commentaires, on est là, on est en famille, on est là pour se soutenir, on est là pour se donner des idées, pour soutenir aussi des gens qui sont malades. Et si vous êtes malade et que vous ne voulez pas écrire dans les commentaires, bah venez m'écrire en privé, je suis là pour vous écouter. En tout cas, j'arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez cette vidéo, commentez, aimez cette vidéo, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Snap. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!